Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous avons les yeux rivés sur l'Algérie, le monde entier a les yeux rivés sur l'Algérie. Nous décortiquons la presse internationale, la presse algérienne, pour essayer de comprendre ce mouvement, ces manifestations qui secouent l'Algérie. Souvenez-vous, le RIF a connu des problèmes politiques et socio-économiques assez importants. Le gouvernement marocain a découvert l'implication directe d'éléments étrangers dans ce qu'on appelait le Hirak Shabi. Il a mis en évidence donc cette participation de youtubeurs algériens, ces éléments étrangers qui étaient très actifs, qui faisaient des vidéomontages, qui avaient pour la plupart des profils publics, comme pour narguer les autorités marocaines. Ces éléments étaient issus de la Kabylie, de la région de Chaouia, d'autres étaient installés dans des pays européens. Ils appelaient à la contestation, ils appelaient les Marocains à renverser la monarchie. Aujourd'hui, l'Algérie connaît de grands troubles. Les Algériens vont mourir en mer, préfèrent mourir en mer que rester dans leur pays. Les Algériens ont un ras-le-bol de cette situation, la misère les frappe de plein fouet, leur économie non diversifiée est bien sûr la cause première de cette ruine du pays. J'ai lu ce matin un article RTL qui dit que le régime pourrait opter pour la violence. Depuis une semaine, donc des manifestations émaillées de heurts frappent le pays, que les Algériens protestent contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, ce dirigeant qui est au pouvoir depuis 1999. Le journaliste Mohamed Sifawi, qui a assuré donc, que le président algérien de 81 ans était dans l'incapacité totale d'exercer. Ils ont interviewé également l'Algérien Kamel Daoud, donc l'écrivain. Il est très fier de cette montée en puissance des manifestations du peuple depuis une semaine. Cela prouve que les gens n'ont plus peur. Ce qu'on appelle le mur de la peur a été cassé. Il sent un sentiment très fort, donc ce frisson pour lui est extraordinaire. Les gens ne se sentent plus terrorisés. Il dit également que les violences qui émaillent les manifestations n'ont pas pour origine la population, mais les forces armées du régime, et que les seuls partis actuellement qui exercent la violence, c'est le régime. Donc c'est les hommes du régime qui parlent de bains de sang, de guerre civile, comme vous avez pu le voir, de Syrie, de Libye. La plupart des manifestants sont calmes, ordonnés, pacifiques. Est-ce que le gouvernement algérien va utiliser la force? Alors, pour le savoir, il faut déjà attendre le 3 mars, donc après-demain. Je crois que le dépôt de candidature sera clos à cette date. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc vous aussi je pense, Bouteflika doit déposer sa candidature le 3 mars. Ce gouvernement, donc on va dire le clan Bouteflika, a dans le passé tiré sur la foule à balles réelles. Souvenez-vous, l'Algérie, plutôt la Kabylie, a connu son printemps noir. Les Kabyles parlent de 165 morts, le gouvernement parle de 126 morts. C'était le 18 avril 2001, un jeune homme, donc un Kabyle, il s'appelait Massinissa Guerma. Il a été blessé grièvement par une rafale de Kalachnikov dans la gendarmerie de Beni Douala. Ce lycéen avait été interpellé après une banale altercation entre jeunes et gendarmes. Et 2 jours après, il décédait dans un hôpital à Alger. Donc les habitants sont descendus dans la rue, des bourgs, des villages pour réclamer la fermeture de toutes les brigades de gendarmerie de la région. Les manifestations ont tourné à l'émeute, puis aux affrontements avec les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles. Donc on parle de 165 morts. C'était le président Bouteflika qui a ordonné ces tirs. Ils ont même foncé dans la foule avec les camions de la gendarmerie. Les jours à venir vont être décisifs pour l'Algérie, mais ils peuvent être très meurtriers. Donc tout se décidera le dimanche 3 mars. Donc il y a deux solutions. Ou Aziz Bouteflika ne se présentera pas, il ne déposera pas sa candidature, et dans ces cas-là, l'appel du peuple a été entendu, ou il déposera sa candidature et ça voudra dire que
Bouteflika sera réélu. Le bourrage nu est une spécialité algérienne, nous le savons, ça a été filmé, il y a eu beaucoup de reportages là-dessus. Tout, vraiment, tout va se décider dimanche. Qui va remplacer Bouteflika? Parce que le gros souci de ces manifestations, c'est qu'il n'y a personne qui peut prendre la relève, un Ekaz, il n'a pas la stature. Quelles que soient les personnes qui reprendront le pouvoir, elles seront aussi corrompues et aussi voleuses que le gouvernement actuel. Donc j'ai hâte d'être au 3 mars pour savoir si ces manifestations ont porté leurs fruits, si vraiment le clan Bouteflika est acculé et décide de retirer sa candidature, ou est-ce que le clan Bouteflika a décidé d'aller jusqu'au bout et ne se laissera pas faire. Et là, je pense que le bain de sang prédit par ce journaliste se réalisera. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite bien évidemment une très belle journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien, salam alaikum, au revoir.